Yeah, bienvenue encore dans cette une parole de vie. Bienvenue dans cette nouvelle session, une parole de vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ces mots que Jésus a dit au début du Notre Père. Quand il a enseigné ses disciples à prier, il leur a dit, quand vous priez, dites que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un instant sur ce que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? Quand on parle de Jésus nous dit que ton règne vienne, littéralement ce qu'il désire, ce sur quoi il est centré, c'est sur son royaume. Que le royaume de Dieu puisse être manifesté, que le royaume de Dieu puisse s'établir, que le royaume de Dieu devienne une réalité au milieu de nous. Jésus, si vous regardez un petit peu les évangiles, si vous regardez la vie de Jésus, son ministère, rapidement, on découvre que le royaume de Dieu était sa priorité. Quand il a commencé son ministère, il a dit « le royaume de Dieu s'est approché ». Quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit « allez, annoncez que le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, etc., etc., etc. » Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de physique. C'est pas un endroit où on se dit « ah, ça c'est le royaume de Dieu ». C'est pas un lieu. On peut dire l'Angleterre est un royaume qui est délimité par des frontières. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu délimité par des frontières. Le royaume de Dieu est lié à simplement la présence du roi. Là où est le roi Jésus, le royaume de Dieu est là. Et c'est ça que Jésus a envoyé ses disciples. C'est pour ça qu'il est venu. Quand il dit le royaume de Dieu s'est approché, c'est littéralement, il dit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout, celui qui a tout pouvoir, celui qui a toute autorité, celui qui domine, qui règne avec majesté, avec force, avec gloire, s'est approché de vous. Ce royaume de Dieu, il n'est pas un endroit physique, mais il est partout où Jésus, le roi, est présent. Partout où Jésus, le roi, est là, il est avec toi, il est avec moi. Le royaume de Dieu, quand il dit que ton règne vienne, quand on prie que ton règne vienne, ça veut littéralement dire je soumets ma vie. Je reconnais que Jésus est mon roi. Je reconnais que Jésus est mon Seigneur. Je reconnais que Jésus est mon maître. Je reconnais qu'il a tous les droits, qu'il a toute autorité sur ma vie. Que ma vie n'a qu'un seul but, c'est de servir le roi des rois. Que ton règne vienne. Quand on prie ces choses-là, on ne prie pas pour le monde entier. On commence à prier pour nos propres vies. On commence à prier pour que dans nos propres vies, le royaume de Dieu puisse s'établir. Que dans nos propres vies, le royaume de Dieu puisse commencer de se manifester. C'est choisir de dire si Jésus est le roi, si Jésus est mon Seigneur. Ça veut dire quoi? J'adopte un style de vie qui est là pour servir le roi. J'adopte un style de vie qui n'est plus centré sur ma propre vie. Et combien le monde est centré sur soi-même, combien le monde est souvent, les gens les uns et les autres sont centrés sur leur propre vie, sur leur propre bien-être. Il n'a pas pris soin de moi, il n'a pas bien regardé ma vie, il ne s'est pas occupé de moi comme j'aurais voulu. Ça ne me satisfait pas, ça ne me convient pas. Parfois je vois même les gens, ils viennent à l'église, ils disent « ah, la louange, elle ne m'a pas plu aujourd'hui ». Mais j'aime rappeler, la louange n'est pas là pour te plaire. La louange, elle est là pour plaire à Jésus. Elle est là pour l'élever. Elle est là pour lui rendre la gloire. Elle est là pour l'honorer. Faire de dire que ton règne vienne, c'est arrêter de croire que nous sommes le centre du monde pour dire que c'est lui le centre du monde. C'est lui qui est non seulement le centre du monde, mais c'est lui qui est le centre de nos vies. Une des choses qui me frappe aujourd'hui, c'est souvent, et je sais que je l'ai mis pas dernièrement, mais quelque temps sur Facebook et ça a eu beaucoup de réactions. Mais cette mode des selfies, vous savez, où on prend le téléphone, on se prend en photo, puis on dit « ah, regardez où je suis, regardez avec qui je suis, regardez ce que je fais, regardez ce que je mange, etc. » Qu'est-ce que c'est? C'est une preuve de l'égoïsme. C'est une preuve de dire, mais c'est pas que ton règne vienne, c'est mais que mon règne vienne, que on se met nous-mêmes en scène sur nos bons côtés, sur les bonnes choses, parce que on veut que ce soit nous
que ce soit moi. Que ton règne vienne. C'est arrêter de vouloir se mettre en scène. Que ton règne vienne, c'est arrêter de croire qu'on est le centre du monde. Que ton règne vienne, c'est de faire de Jésus le centre de ma vie, le centre de ta vie, le centre de ton monde. C'est de faire de Jésus celui qu'on élève, celui qu'on rend la gloire, celui qu'on veut mettre en avant, celui qu'on veut amener les gens à le suivre, parce qu'il est le seul qui le mérite, il est le seul qu'on veut voir être élevé et qu'on veut voir être glorifié. Que ton règne vienne, c'est adopter ce style de vie qui est centré sur Jésus et sur ce qui l'intéresse. Et qu'est-ce qui intéresse Jésus? Ce qui intéresse Jésus, c'est qu'on lui rende la gloire. Ce qui intéresse Jésus, c'est qu'on soit reconnaissant, qu'on puisse élever nos cœurs, qu'on puisse élever nos vies pour lui dire merci pour qui tu es, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es extraordinaire. Ce qui intéresse Jésus, c'est qu'on puisse répondre, non seulement on fait du royaume de Dieu notre priorité, ça veut dire que là où on est, on porte la présence du roi. Il est celui qui vit en nous, il est celui qui habite dans nos cœurs, il est celui qui habite dans nos vies, il est celui qu'on répand partout où on va. Et quand on va quelque part, quand on est dans nos familles, quand on est dans nos lieux de travail, quand on est dans un magasin, quand on est dans notre voiture, quand on est n'importe où, c'est le roi qui est présent avec nous. C'est le roi qui est présent au travers de nous. Et on est appelé à ce que son royaume puisse s'établir. Vivre l'Église, les amis, c'est arrêter de croire qu'on vient à l'Église pour vivre l'Église. C'est choisir de dire, je suis l'Église là où je suis parce que le roi des rois est présent, parce que le roi des rois est avec moi, parce que le roi des rois veut établir sa gloire. Quand Jésus dit que ton règne vienne, qu'il envoie les disciples, qu'il t'envoie toi comme moi, pour que son royaume puisse s'avancer, c'est la réponse de Dieu pour le monde. Le royaume de Dieu est la seule réponse pour le monde. Christ est la réponse pour le monde au travers de toi et au travers de moi. Paul dit dans Romains 8, 19 que la création, le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu. Le monde qui t'entoure soupire après la révélation de ce que Christ est dans ta vie, ce que Christ est au travers de toi. Mes amis, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que Jésus est réellement ton roi? Est-ce que Jésus a toute autorité sur ta vie? Ou est-ce qu'il y a encore dans ton cœur, dans ta vie, un petit peu ce qu'on appelle ce jardin secret? Ces choses où on dit, oui Seigneur, tu peux faire ce que tu veux, mais ça, c'est moi qui décide. Ça se fait à ma manière, ça se fait comme j'ai envie. Ou est-ce que tout lui appartient? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais t'inviter à reconnaître Jésus comme le roi. Jésus n'est pas seulement ton sauveur, il est ton Seigneur. Il est celui qui a toute autorité. Où est-ce que tu as besoin aujourd'hui de pouvoir dire à Jésus, mais que ton règne vienne? Que ton règne vienne dans ma vie. La deuxième chose, c'est de pouvoir se dire que ton règne vienne au travers de ma vie. Est-ce que tu es encore le centre de ton monde? Ou est-ce que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, est le centre de ton monde? Est-ce que tu es prêt à dire, je veux aller là où je suis et que le roi puisse révéler sa gloire? Quand Jésus a envoyé ses disciples, il ne les a pas simplement envoyés dire une bonne parole, simplement dire le royaume de Dieu s'est avancé, mais c'était vivre le royaume, c'était manifester le royaume. Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quand le roi est là, la puissance des cieux est libérée. Quand le roi est lâche, la puissance des cieux est libérée. Et elle est libérée au travers de ta vie, au travers de ta foi, au travers de ton audace, au travers de ton amour, au travers de tes actions. La puissance de Dieu qui change les cœurs, qui change les vies. La puissance de Dieu qui guérit les malades. La puissance de Dieu qui agit encore. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à te dire, oui Seigneur, que ton règne vienne? Comment est-ce que je peux manifester ce règne autour de moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour révéler l'amour, la puissance et l'autorité de Christ autour de toi, pour que des vies, des cœurs soient bouleversés, soient changés par son amour?
Mes amis, ensemble, on est l'Église. On est l'Église que le monde a besoin pour expérimenter la puissance du roi des rois, mais pour expérimenter une nouvelle relation avec Christ. Est-ce qu'on est prêt à relever ce défi? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans cette dimension-là? Est-ce qu'on est prêt à marcher dans sa vie, dans son amour, dans sa puissance? On y va ensemble. Seigneur, nous déclarons encore aujourd'hui que tu es le roi. Et je choisis de te soumettre ma vie. Je choisis de déclarer que tu es le Seigneur, le roi, le maître de toute ma vie. Que tu es celui qui domine, celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Je te prie que ce soit la même chose pour mes bien-aimés qui regardent ce message aujourd'hui, que tu sois le roi de toute leur vie. Seigneur, merci parce que tu nous envoies, tu nous fais confiance pour aller dans ce monde, pour manifester, pour révéler ton amour, pour révéler ta puissance, pour révéler ta gloire. Merci pour cela, Seigneur. Tu es bon Jésus. Et c'est en ton nom qu'on veut aller. Tu ouvres des portes. Seigneur, tu nous donnes des occasions de parler de toi, de libérer ta vie, de libérer ta puissance, de libérer ton amour. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es le roi et on s'engage à te rendre toute la gloire. Amen. Soyez bénis.